Au départ, on a un problème d'identité. Est-ce qu'on dit Roy Dupuis, Roy Dupuis ou Roy Dupuis? Ou qu'est-ce qu'on dit? Comment tu t'appelles? Roy Dupuis. Bonjour. Et vous venez d'Abitibi. Oui, j'ai une Abitibi. Natif de l'Abitibi. Quel chemin? Est-ce qu'on savait qu'on était comédien, qu'on le serait? Est-ce que c'est ce qu'on voulait faire? Non. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Pas n'importe quoi, je savais pas vraiment. Ah, non. Disons que rendu dans les environs du secondaire 5, je m'en allais plutôt en sciences pures. J'aimais bien la mathématique, la physique, la chimie. Oh oui? Ouais. Renversant. Parce que t'as pas de l'air d'un gars organisé du tout, hein? Non. Je ne sais plus, peut-être, je sais pas. Mais il faut dire que je ne sais pas si Einstein était très organisé, mais s'il y avait du monde pour s'occuper de lui. Je veux pas me comparer à Einstein. Non, je comprends ce que tu veux. Mais c'est ça. Puis c'est en voyant le film Molière d'Ariane Mouchkine que le lendemain, j'ai lâché mon cours de physique pour aller... Pour être comédien. Pas décidé d'être comédien, j'étais juste... On allait rejoindre ma gang de chums dans le cours de français théâtre. Pour au moins toucher un peu à ça. J'avais pas vraiment décidé d'être acteur. Est-ce qu'on connaît Roy Dupuis? J'ai l'impression que t'es victime de Villa, t'es victime du gars dans Scoop, t'es victime de Being at Home with Claude, t'es victime de ce que les gens veulent que tu sois. Victime, hein? Oui. Se peut-tu? Je sais pas, non. Je veux dire, c'est sûr que les gens vont m'identifier à ce qu'ils voient de moi le plus souvent. De là à dire qu'ils me connaissent pas, c'est sûr que le monde qui sont plus souvent avec moi me connaissent plus que ceux qui me voient à travers le tube. Et on vous connaît mal à travers le tube. Ben, je suis un acteur à travers le tube, ça dépend. Je sais que vu que je fais pas beaucoup d'entrevues ou de trucs comme ça, que je suis pas très à l'aise dans ce média-là, disons. Vous aimez mieux incarner d'autres gens que de vous livrer vous-même? Pas en entrevue. Non. Non, mais j'aime bien, j'aime jouer des personnages, par exemple. Ouais. Ça me nourrit. Savez-vous ce qui m'a incité à dire, moi, il faut que Roy Dupuis vienne là? Je ne sais pas votre popularité, ça compte, bien sûr. C'est la phrase que vous avez mentionnée au MetroStar. Mesdames, messieurs, merci, mais j'apprends à le prendre. C'est venu trop vite, hein? C'est venu... La popularité, le succès. Popularité, oui, surtout. Succès, je veux dire, on a toujours un certain succès. Je veux dire, j'ai quand même fait du théâtre. Ouais, mais là, ça marche fort, là. Ouais. Là, ça marche trop fort. Non, je dirais pas. Non. Ça dépend des jours, je pense pas. Et ça dépend des jours. Ça dépend du rôle que j'ai, du travail que j'ai à faire. Le rôle récent, c'est Being at Home with Claude. Oui. Ça, là, on vous demande pas d'être le beau Brumel, on vous demande pas d'incarner la séduction. Ça vient chercher tellement de dimensions chez vous que ça devait être un dépassement. Dépassement, oui. Oui, je pense que c'est le rôle où j'ai pu regrouper à peu près tout ce que j'avais appris de ce métier-là. C'est le rôle qui m'a permis d'aller plus loin. Parce qu'au Villa, ben faux, ben beau, ma belle brume, puis etc., puis Scoop, OK, parfait, mais ça va pas chercher tout ce qu'il y a dans la capacité du comédien, ce pour quoi vous avez travaillé, ce à travers quoi vous avez passé, c'est-à-dire le théâtre, etc., le cinéma, les courts-métrages. Ça siphonne pas le gars. Un Villa, quand même un peu plus, c'est quand même un travail plus émotif et plus chargé au niveau, même au niveau... C'est quand même un peu plus chargé émotivement. Puis il y a une évolution qui est plus longue. C'est un gars je l'ai commencé à 16 ans, puis je l'ai traîné jusqu'à l'âge de 37 ans. Donc, il y a un certain travail qui est un petit peu plus chargé. Il y a plus de job dans... Traditionnellement, chez nous, quand une femme incarne le sex appeal, joue un peu de la hanche et fait voir la galbe d'une jambe, on dit « Ah, oh, ils l'ont engagée pour ça. Je sais pas si elle est très forte ou si elle est très bonne. » C'était pas un pari difficile de dire « Moi, j'accepte de devenir un sexe symbole. » Tu sais que t'es ça, là. Oui, il y a ça. Mais j'ai pas perçu un Villa comme un sexe symbole. Hey, tout le monde voulait un Villa comme mari, malgré tous ses péchés et ses défauts. Comme tout le monde voudrait avec toi, même avec tes péchés. C'est pas pire le fait d'un alcoolique.
Mais- Quelqu'un qui est... Comment ça se fait qu'un personnage qui est pas gentil Ah. est devenu tout aussi sympathique, médié par toi, notamment? Mais moi, je l'aimais beaucoup comme personnage. Je veux dire, il a quand même toujours ses raisons quand il part ou quand il... Je veux dire, la vie n'était pas facile à l'époque, puis peut-être qu'Émilie en demandait trop aussi. C'était peut-être un peu trop avant-gardiste pour l'époque. Tu savais ce que c'était, ça. Des gens qui exigent beaucoup. Le gars qui est capable de se faire pardonner, même s'il passe à côté. On dirait que Roy Dupuis peut faire des affaires pour y pardonner. Ah oui? Je sais pas. Tant mieux. Ça te donne la marge de manœuvre. Ben... Ça se pourrait. Es-tu un délinquant en rapport avec le métier? Il y a des gens... Moi, je suis pas un traditionnaliste dans l'entrevue. Puis dans le métier que je fais, toi, tu le fais-tu un peu comme tu veux, tu l'abordes comme tu veux, puis ça Ben, marche. j'essaie de faire ce que je veux, oui. J'essaie de faire le plus possible ce que j'aime faire. C'est un trait chez C'est toi? un peu tout ce qu'on essaie de faire dans la vie. C'est un trait chez toi? Dans ton tempérament profond? J'essaie d'être intègre, oui. Avec ma conscience. Puis avec mes désirs. Peu de compromis. Le moins possible. Ça peut coûter cher. Très. Comment ça? Ben, ça peut coûter cher. Non, je non, sais. mais est-ce qu'à date, il y a eu un prix à payer pour ça? Non, pas encore. Pas encore. Le théâtre, le court-métrage, le cinéma, la télévision. Ça peut coûter cher, ça peut être payant aussi. Ça peut être Je enrichissant. pense que ça l'est, hein? Ouais. Hein? De pas être pareil, c'est déjà quelque chose. T'as pas être pareil que les autres? Que la majorité des jeunes premiers ou des gens qui jouent. Je pense qu'il n'y a personne de pareil. Si tout le monde essayait, ben, je sais pas si tout... Je veux pas... Il y en a qui prennent les choses vite et qui rentrent dans le moule. Peut-être, oui. Ça doit dépendre, je sais pas, du tempérament, de système biologique. Il paraît que quand on est un comédien, il faut arrêter d'être ce que l'on est et se prêter à l'auteur, au rôle, à la volonté du metteur en scène. C'est presque la transfiguration. Est-ce que c'est difficile de s'oublier, d'oublier qui on est pour devenir un Ovida ou devenir un rôle? Moi, je m'oublie jamais vraiment totalement. Je prends tout ce que j'ai, puis je rajoute peut-être tout ce que l'auteur me donne, plus ce que le réalisateur me demande. C'est un métier de servitude. Mais pas de mercenaire. On ne fait pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Non, ben non. J'aimerais pas ça, je pense que je changerais de métier si j'avais à faire ça de plus en plus. J'ai comme l'impression que c'est une question qui est perpétuelle et quotidienne chez toi. Est-ce que je continue à faire ça? Oui, à tous les jours, je me demande si ce que j'aimais hier, je l'aime encore aujourd'hui. À tous les jours, je m'attends peut-être à changer. C'est pas un manque de confiance en soi ou c'est une insécurité? Non, c'est juste que je peux pas... C'est un métier que je prends, moi, à la seconde. Quand je le travaille, bon, je dis que, bon, je peux partir sur des périodes de quand même 2 semaines, 3 semaines de travail avant de commencer à tourner le rôle. Mais quand j'ai rien à faire comme ça, comme c'est ainsi, ben pour pas rien à faire, C'est plus calme. Mais je suis pas sûr que demain, j'aurais peut-être pas changé d'idée, mais à quelque part, j'aime ça. Ça, je le sais. Donc, tant que je l'aime, je suppose que... Mais non, Tu demeures disponible tant que tu C'est l'aimes. ça. Sinon, tu vas fermer la porte. à peu près ça. On s'arrête pour une pause et on continue. OK. Pourquoi s'inscrire à l'École nationale sous de fausses représentations? Sous un faux nom. Moi? Ben, c'est parce que je m'étais pas inscrit. T'as pris le nom de l'inscription d'un autre? Ben, c'est ça, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre, un ami de la fille pour qui je faisais la réplique, qui avait décidé de s'inscrire, mais qui avait décidé de pas y aller, c'est-à-dire. Il s'était inscrit, mais il avait décidé de pas aller à son audition. Alors, elle est arrivée avec ses papiers. Elle m'a dit, tu peux te faire passer pour lui si tu veux. Puis? Puis, ben, vu que j'avais lâché mon cours de physique, tu sais, comme ça, en R5, bon, j'avais fait une pièce de théâtre, ça avait été le fun. J'aimais ça, mais bon, j'étais rendu au cégep en psycho. Puis en même temps, si on n'est pas accepté, mais c'est pas nous autres qui a coulé. Hein? Si t'es pas accepté,
C'est pas Roy Dupuis qui manque son coup, c'est le nom... Non, c'est juste parce que je m'étais pas inscrit, mais j'avais la chance de pouvoir y aller sous le nom de quelqu'un d'autre. Un étudiant facile? Qui ça? Toi? Facile. Ben, je veux dire, d'obéissant, soumis. Obéissant, soumis, oui. Oui, hein? Oh, oui. Parce que t'as été formé comme ça, très discipliné à Très, la oui. maison. À la maison. T'étais un joueur de violoncelle. J'ai fait 7 ans de violoncelle, oui. Mais j'en joue plus. Comment ça se fait qu'on sait pas ça? Ben, je l'ai dit une couple de fois, là, mais c'est parce que Mais pourquoi t'en fais plus? c'était un peu une frustration pour moi de plus jouer, fait que... C'est une frustration de ne plus jouer ou d'avoir été si longtemps obligé de jouer? Ah, sur le coup, quand je le faisais, c'était comme aller à l'école, c'est-à-dire que c'était... C'est chiant. Ben, un petit peu, ouais. Mais c'est une frustration pour moi maintenant de ne plus jouer. À cause que mon père a été transféré dans une autre ville, puis il n'y avait plus de prof, mais... Disons que ça m'avait fait plaisir sur le coup. Mais après, quand tu repenses à toutes ces années-là que tu as mis, toute l'énergie que tu as mis sur un bel instrument, que j'adore d'ailleurs, c'était un peu chiant de ne plus jouer. C'est tout ça. Tu te remettras plus. Oui, ça se pourrait. Ah oui? Oui. J'ai l'impression que ça incarnait tellement de choses que c'était le passé qu'il fallait enterrer ça. Non. Je suis pas bibiteux de même. OK. J'ai pas de Pas de bug. fantôme dans le garde-robe, j'ai pas mis d'expression dans ce style-là. Comment ça se fait que j'entends ce que vous me dites? Je sais pas. Toute cette critique sur l'addiction, il Peut-être parce parle... qu'on est dans un théâtre. Non, la Sur voix stage. porte